Salut mon petit loup, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2024. Oui, bah la prochaine vidéo, ce sera l'année prochaine. Je voulais faire la petite blague. J'espère que tes fêtes de Noël se sont bien passées. J'espère que ton nouvel an se passera bien. Moi, en tout cas, je vais le fêter à Disney, du coup, avec des amis. Donc, ça va être super génial. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour s'attaquer au top 15 des cartes rares de l'Orcana. Alors, quelle est la meilleure carte à mes yeux rare dans l'Orcana? Découvre-le dans cette vidéo. C'est parti! Alors, comme je le dis d'habitude, donc je l'ai dit dans les vidéos de la carte commune et dans la vidéo de la carte peu commune, n'hésite pas à dire en commentaire ton avis, n'hésite pas aussi à donner ton top en avis également, ça m'intéresse et puis c'est ce qui permet justement de voir un peu les avis de tout le monde. Alors, on commence tout de suite avec la numéro 15. Alors, je fais une petite parenthèse avant d'entamer ceci. Euh, elles sont toutes fortes de manière générale, mais il a fallu faire un classement, donc je les ai classées avec mon expérience de jeu et ce que j'en vois. Donc du coup, si t'es pas trop d'accord, c'est pas grave, du moment qu'on en discute de la bienveillance, c'est super top. Jusque maintenant, il n'y a pas eu de souci, mais je juge utile quand même de le préciser. Alors, on attaque avec Plus ardent que le feu des volcans. Alors, c'est une carte grise qui est une chanson, c'est une action chanson, donc elle dit qu'en gros, on doit choisir un personnage et on lui afflige autant de dégâts que de personnages que nous avons. Alors, c'est une carte qui a eu sa place dans le deck gris vert et qui l'a toujours, qui a sa place évidemment dans le style song et qui maintenant trouve une place de plus en plus dans le gris mauve. Alors, elle est super forte parce que surtout que généralement dans le gris, vous avez l'occasion de poser tout le temps des personnages et vous pouvez chanter assez facilement pour aller chercher un génie, pour aller chercher une créature qui vous embête. Et du coup, c'est super fort parce que du coup, vous chantez, certes, vous inclinez un de vos personnages, mais vous gardez quand même votre rank, contrairement à Fracasser, qui vous coûte 3 et derrière, vous ne développez rien du tout. Celle-ci vous donne accès pour développer autre chose. Et du coup, c'est assez impressionnant, ça surprend, c'est super fort. Et en plus, dans le style song, c'est chanté par Ariel. Donc, c'est très très fort et c'est aussi chanté par la Ursula A4 qui était aussi dans un précédent top. Donc, voilà. Elle ouvre le bal, dirons-nous. En numéro 14, nous avons encore une carte grise, Quand soudain survint Zeus, qui est une action chanson qui coûte 4, qui n'est pas ancrable et en gros, on choisit un personnage, on lui afflige 5 points de dégâts. Ça va chercher énormément de cartes dans le jeu. C'est très fort dans le style song parce que c'est chanté par Ariel. C'est très fort également dans le style song parce que c'est chanté par Navin quand il est joué tout de suite. C'est fort aussi dans le gris mauve parce que ça peut être chanté par le génie que vous allez poser et que vous allez incliner pour chanter Quand soudain survint Zeus. C'est très fort dans certains gris verts, ça a été joué. Ça a été joué dans les alters avec Robin qui directement chantait quand vous altériez Robin, quand soudain sur 22 et vous alliez chercher directement une créature et vous preniez le board. Donc en gros, cette carte-là, elle est quand même assez puissante. Elle a l'image de Zeus finalement. Et elle arrive du coup en 14e position. Alors ensuite, nous avons encore une carte grise. Nous avons Prof Chevalier Hardy. Alors lorsque vous jouez ce personnage, vous défaussez votre main, vous piochez 2 cartes. Elle a sa place dans pas mal de decks aggro qui intègrent du coup le gris dans leur composition de deck parce que du coup vous videz votre main, vous jouez prof, vous défaussez votre main, mais puisque vous jouez prof, vous n'avez plus de main puisque c'est la dernière carte que vous jouez, vous piochez 2 cartes et soit le tour même, soit le tour d'après, vous redémarrez directement avec des personnages à poser parce que le but des decks aggro c'est de poser énormément de boards. Alors dans le gris jaune aggro, il est joué et il est très fort. Et dans le gris jaune avec les lieux, il est joué également aussi. Il peut être joué dans un gris mauve aggro et il peut être joué aussi dans un gris vert aggro. Mais pour le moment, j'ai pas encore vu de decklist gris vert aggro, mais il pourrait très bien être joué. Alors, moi perso, je suis pas hyper fan de la carte parce que j'aime pas spécialement jouer aggro, mais il faut avouer que quand je l'ai vue en action, elle permet quand même de récupérer des ressources. Et dans l'Orcana, il n'y a rien à faire. Récupérer des ressources, piocher des cartes et gérer ses ressources, c'est quelque chose de très très important. Et elle donne accès du coup au gris pour pouvoir le faire. Alors nous avons un petit Bonsaï, Bonsaï Prédateur Vorace qui est une carte verte 3-2 qui coûte 2, qui n'est pas ancrable, qui l'or pour 2. Alors elle actuellement, elle a le vent en poupe dans le vert mauve aggro parce que c'est une carte qui met énormément de pression, elle l'aura 2. Généralement vous allez l'orer une fois avec ou 2 maximum et puis on va vous la gérer, mais
elle va aller chercher un value trade derrière parce que si par exemple on envoie Madame Mime Renard dedans, Madame Mime Renard elle meurt. Elle peut se prendre aussi à allumer les mèches ou Baboum ou Perdu dans l'hiver, mais du coup c'est elle qui va généralement prendre un missile parce que la personne en face n'a pas envie que vous fassiez de l'or tous les tours, hein, ça paraît évident. Et du coup, bah, c'est ce qui permet de mettre une pression de malade avec le vert mauve. Et voilà, c'est la base du deck aggro vert mauve. Elle est très forte. En plus, combinée à Ondin, ça devient vite un enfer. Et elle est super forte. Elle est sous-estimée, mais elle est super forte. Alors ensuite, nous avons une carte jaune qui est Cendrillon. Alors c'est une Mélomane 3. Donc ça veut dire qu'en gros, elle compte pour 3 dans le comptage des chansons qu'on peut chanter avec. Et pas un comme il est marqué dans son coup de jeu de cartes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est forte? Dans le style song, c'est pour moi la meilleure carte du jeu du style song parce qu'elle permet dès l'entrée de jeu de mettre une pression de malade. Si vous avez perdu dans l'hiver dans la main, ben, vous allez chanter directement avec elle, vous allez prendre le contrôle du board parce que perdu dans l'hiver va d'office aller tuer quelqu'un. C'est très très rare dans les decks qu'il y ait les 1-3 au tour 1. C'est super rare, ça se joue de temps en temps quand il y a trop de style song, mais au final, c'est pas vraiment rentable. Et ici, bah, Cendrillon vous permet de prendre le contrôle du board assez vite. Elle est très très forte, elle est très polyvalente, elle permet aussi de chanter donc la carte qui a été dans le top, dans le 15, donc plus ardent que le feu des volcans. Et elle met une pression de fou et on veut directement aller la gérer. Et surtout si après on met la Ursula 4 dans le style son qui chante aussi, qui est Mélomane 4, bah là ça devient très vite ingérable parce qu'on sait qu'on va se prendre des chansons de l'espace et qu'on va directement perdre le contrôle du board. Donc c'est très très cool. Rien que de le dire, j'ai envie de jouer le deck. Alors nous entrons donc ici avec Madame Mime Renard. Alors Madame Mime Renard, lorsqu'elle est jouée, on doit la bannir ou alors on renvoie un personnage de son terrain dans sa main qui se combine du coup avec les merlins chèvres et les merlins lapins parce que du coup vous combinez l'effet d'entrée et l'effet de sortie de jeu assez vite sans perdre la carte que vous allez pouvoir rejouer après pour encore une fois profiter de l'effet d'entrée de jeu et de sortie de jeu. Elle est super forte parce que du coup généralement quand elle est jouée elle va aller chercher n'importe quel trade. Elle peut ne pas mourir parce que du coup, tous les personnages n'ont pas forcément 3 d'attaque. Elle va mourir sur Bonsaï, mais elle ne mourra pas par exemple sur la Lilo 1-2 ou sur Honda ou autre chose. Donc, du coup, après, ça restera une 4-3 qui est sur le board et qui, du coup, si elle se fait gérer, elle va forcément retuer quelqu'un derrière. Elle va aussi chercher directement Lorenz, du coup, sans forcément devoir envoyer une créature dessus ou un sort dessus ou une action. Et elle permet bien évidemment de chanter Mes amis de l'au-delà le tour d'après si jamais elle a survécu et que vous n'avez pas l'occasion d'aller chercher un trade. Ça reste quand même assez efficace, ça reste quand même fort. Et du coup, bah, en fait partie ou quand vous commencez à accumuler quand même pas mal d'encre et que vous pouvez directement faire chèvre, renard ou alors lapin, renard, c'est méga fort et c'est méga game breaker et ça met une pression de fou. Ensuite, nous avons Maui, idole des hommes, qui est une carte rouge qui a charge, qui a combattant. C'est une 6-5. Alors elle, généralement, quand elle est mise, elle va chercher n'importe quelle carte qui est inclinée parce que elle tape à 6. Du coup, ça va très souvent aller chercher les lieux. C'était pour ça qu'elle a été jouée principalement. Mais non, pas que, parce que du coup, elle peut aller chercher le Flavorsham qui va être incliné. Elle peut aller chercher, en fait, n'importe quelle carte qui va être inclinée qui n'a pas saisissable concrètement. Une fois qu'elle est posée, elle va chercher un trade. C'est super fort, elle met une pression de malade. Elle était jouée en 4 exemplaires avant dans le bleu-rouge et dans le rouge-mauve, mais les exemplaires ont un petit peu diminué parce qu'il y a moins besoin d'aller chercher les lieux, il y a moins besoin d'aller chercher des créatures qui sont inclinées parce que souvent les créatures inclinées, elles ont insaisissable ou alors on n'a pas forcément envie d'aller dedans pour les tuer tout de suite, par exemple la pêche, chèvre, etc. Même si au final elle va le chercher tout de suite et en plus elle reste sur le board. Et elle est un peu dangereuse parce qu'il y a Gogo Tomago dans les decks pour le moment. Et du coup, quand elle se prend 2, 3 ou 4 dégâts et que le tour d'après vous prenez un Gogo Tomago, ben vous avez envie de pleurer. Mais elle reste quand même très forte à prendre en considération et surtout ne pas l'oublier parce que du coup elle est forte. Alors, ben justement, on en parlait, nous avons Gogo Tomago qui est insaisissable. Elle, lorsqu'elle est jouée, on peut payer 2. Et alors, on choisit un personnage adverse et on gagne autant d'éclats de l'or que de dégâts qu'il a sur le personnage. C'est pour ça aussi que la carte Elsa, de temps en temps, elle doit être jouée, donc la 2-5 qui a charge et qui couche et qui est insaisissable.
elle doit être jouée avec parcimonie parce que, en tout cas quand on joue contre du vert mauve, parce que si vous commencez à infliger des dégâts sur votre Elsa et qu'on ne va pas vous la gérer parce qu'elle est insaisissable, vous vous prenez un Tomago de l'espace et ça peut très vite être dangereux. D'ailleurs, j'ai déjà perdu quelques games à cause de ça. Donc c'est vraiment à prendre en considération. Elle est situationnelle, mais elle est hyper forte quand elle est sortie au bon moment. Et généralement, vous vous prenez 2, 3 ou 4 dollars avec elle quand vous la jouez et c'est méga fort. Alors, nous avons Sisu, combattante en mardi. Ce personnage gagne plus 1 pour carte dans la main de votre adversaire. Du coup, c'est une 1-4 qui leur pour 2, mais quand elle est jouée, généralement, c'est une 3-4 ou une 4-4. Donc, si la personne en face veut vous la gérer, bah, du coup, elle va généralement s'écraser avec. Et en plus de ça, combiner à Flynn Rider, qui est une super rare qu'on parlera dans la prochaine vidéo, parce que du coup, elle aura sa place dans le top. Je vous le dis tout de suite, un petit spoil, comme ça, entre nous, voilà, voilà. Elle monte très vite en attaque, donc du coup, pour que la personne en face ait plus d'attaque qu'elle, il faut qu'elle vide sa main ou qu'elle la gère. Donc il suffit que vous partiez pas à l'aventure avec. Vous avez le Flynn Rider. Si la personne ne sait pas vous gérer le Flynn Rider, vous commencez à gagner des points de l'or tout de suite et c'est méga fort. Alors ensuite, nous avons Kaloun, Sergent, Résistance plus 1. Ça, c'est une nouvelle carte du chapitre 6. Pendant votre tour, chaque fois que ce personnage en bagne un autre via défi, vous gagnez 2 éclats de l'or. Elle a presque le même effet gros bas, sauf qu'ici elle a résistance plus A, c'est pas une alter. Elle ne l'aura pas à 2, elle l'aura à. C'est une 2 qui n'est pas ancrable, c'est une 3-2. Mais du coup, elle met une pression de fou furieux. Et dans le gris mauve, c'est une crasse à gérer. Parce que du coup, vous savez que quand vous la mettez, si la personne en face joue avec aggro et qu'elle part à l'aventure, vous allez générer du lore. Et vous n'allez pas mourir et vous allez faire du lore sur le dos de l'adversaire. Et même contre les decks qui sont pas agressifs, genre les Diablos, etc., ben on partira pas à l'aventure avec parce que le problème c'est que, je parle bien entendu du Diablo mauve, hein, pas du Diablo vert. Si on part à l'aventure avec pour faire un point de l'or, ben derrière on va se faire gérer ce Diablo, on va piocher, mais la personne en face, elle va gagner de l'or et en plus de ça, vous n'allez pas lui infliger de dégâts parce que du coup elle a résistance plus 1. Donc du coup elle met une pression de fou furieux. C'est très technique de jouer autour d'elle, mais du coup, ça, je trouve que ça endiable les parties. Ça, on doit se creuser la tête pour essayer de. Allez, je vais partir à l'aventure avec ce personnage-là, comme ça, lui, il va aller dedans. Et puis le tour d'après, je peux jouer un personnage qui va directement la gérer tout de suite, genre une Madame Imrenard ou un crabe, combiné à un petit personnage avec lequel on n'est pas parti à l'aventure. Enfin, c'est très très technique et c'est super chouette. La carte, elle fait du bien fou au gris mauve, qui du coup est resté un petit peu boudé des joueurs parce il était fort mais il n'était pas non plus exceptionnel. Mais là, avec le génie et Kaloun, ça a vraiment donné un coup de boost au deck. Dans le jaune gris aggro, Kaloun, elle est incroyable aussi. Enfin, franchement, cette carte-là, elle a apporté un vent frais, je trouve, dans certains decks et elle est super chouette. Alors ensuite, nous avons Soyez prête. Alors ça, c'est une carte iconique rouge, hein, 7 non ancrable. Bannissez tous les personnages. Voilà, il n'y a pas de texte plus compliqué que ça. Vous bannissez simplement tous les personnages du jeu, vous redémarrez avec un board qui est nickel des deux côtés, et ça redistribue les cartes. Alors il faut apprendre à jouer au tour, la carte est super forte mais elle n'est pas non plus insurmontable, mais elle met une pression de malade, et du coup ça vous force à apprendre à jouer au tour, et du coup bah, si vous n'avez pas de quoi la défausser, ou si vous n'avez pas de quoi patte pour pouvoir bloquer le tour du soyez prête, mais vous risquez de vous en prendre un, mais c'est pas grave, il suffit juste de temporiser un petit peu, de ne pas vomir sa main, de vraiment réfléchir, de pousser la personne en face à jouer son soyez prête. Mais un joueur de mauve rouge qui est très très doué et qui va jouer son soyez prête à la perfection, ça va être très compliqué de contrer, et pareil pour le bleu rouge. Donc voilà, c'est une carte, elle est incroyable. Alors ensuite, nous avons une de mes cartes préférées, Merla Lapin. Alors, quand on joue ce personnage et lorsqu'il quitte la zone de jeu, on peut piocher une carte. Effet d'entrée de jeu, on le joue, on pioche une carte. Effet de sortie de jeu, on pioche une carte. À combiner avec Madame Im Serpent et Madame Im Renard, comme j'ai parlé plus tôt dans la vidéo. Et du coup, vous commencez à générer des ressources. Et je le répète, gérer des ressources et avoir plus de ressources dans l'Orcana, c'est super fort parce que du coup, vous avez plus de cartes en main avec votre adversaire. Donc, vous avez potentiellement plus de réponses que votre adversaire pour les cartes qu'il va sortir. Et du coup, ben, ce que vous pouvez faire, c'est vous jouez Merlin Lapin, vous piochez une carte. Le tour d'après, vous chantez Mes amis de l'au-delà, vous piochez 2 cartes. Vous jouez Madame Im Renard ou Madame Im Serpent et vous repiochez une carte. Donc vous avez fait un tour littéralement à piocher 3 cartes. Et si vous avez assez d'or, vous pouvez le rejouer et repiocher une carte. Donc vous générez beaucoup de ressources. Attention cependant, elle n'a pas la même fonctionnalité que le génie, qu'on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que du coup vous vous doutez bien
que il est dedans. Et du coup, c'est pas la même fonction du tout. Ici, ça a la fonction en plus de générer des ressources que le génie, c'est plus d'être un petit peu agressif en l'aurant à deux. Donc du coup, voilà. Je vous en dis pas plus, le génie va arriver. Alors, ensuite, nous avons Prince Jean le plus cupide de tous. Alors, il est haut dans le classement parce que je trouve que c'est la carte rare qui est la plus impactante dans le jeu, même si pour le moment le gris vert a un petit peu des difficultés à se trouver une petite place parmi les decks qui sont actuellement présents dans le jeu. Mais c'est une carte qui est hors d'atteinte, 1-2 qui leur pour 2. Et alors, chaque fois qu'un adversaire va défausser une carte, vous piochez autant de cartes qu'il sait défausser. C'est pour ça en fait qu'elle est aussi haut dans le top, parce que c'est la carte qui va baser toute la mécanique du discard et qui va faire en sorte que du coup le discard va avoir une value de jouer des Cruel Diablesse et de jouer des cartes pour défausser la main de l'adversaire, comme par exemple Hypnotisé qui défausse une carte et qui vous piochez une carte. Ben ici vous piochez une deuxième carte pour le Prince Jean. Pour le moment, le deck gris-vert a des difficultés parce que du coup il n'est pas assez rapide de la discard par rapport aux decks maintenant qui sont devenus plus rapides en pioche, etc. C'est pas plus mal, je vais pas vous mentir, je déteste le deck gris-vert. Je l'aimais beaucoup au chapitre 3, mais après j'ai détesté, franchement c'était une pénitence. Mais du coup, voilà, la carte a sa place dans le top aussi haut parce que du coup elle a eu beaucoup d'impact, surtout quand elle était combinée à Bucky par le passé. Enfin voilà, c'est je pense qu'on n'en a pas fini d'entendre parler du gris vert et que ceux qui jouent gris vert discard sont en train de concocter, je suis sûr, des decklists, des trucs pour nous traumatiser encore et elle sera toujours là. Et c'est le fait qu'elle est hors d'atteinte qui fait que du coup elle n'est pas gérée par pas mal de créatures et elle n'est pas gérée par pas mal de decks et c'est ça justement qui fait que du coup elle est très très oppressante. Alors, nous avons ensuite le génie veut exaucer, insaisissable, 4 non ancrables, 2 4 l'or pour 2. Quand on joue ce personnage, on pioche une carte. Elle est très très ressemblante au lapin, mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, elle n'a pas la même fonction. Ici, elle a plus une fonction d'être agressive. Il n'y a pas d'effet de sortie de jeu, encore heureux, sinon elle serait complètement broken. Elle coûte déjà assez cher comme ça, elle est déjà assez forte comme ça. Donc elle est insaisissable, vous l'aurez avec, vous l'aurez pour 2. Ou alors vous chantez et puis ben voilà, vous n'avez pas l'oré mais vous chantez. Et du coup, vu qu'elle est insaisissable, elle n'est pas facile à aller chercher. Il n'y a pas beaucoup de decks qui peuvent aller chercher la carte directement. Donc, il y a Bagarre, il y a Quand soudain survint Zeus, il y a Elsa combinée à Crabe, ou alors si vous avez un génie sur le board, vous jouez génie. Le tour d'après, vous jouez Elsa, vous cochez le génie adversaire, vous allez lui gérer son génie. Mais voilà, il y a très peu de cartes qui peuvent aller la gérer directement à distance. Et ça, du coup, bah, c'est ce qui rend la carte super forte. Et elle a vraiment, comme je dis tout à l'heure, elle a apporté un vent frais de un vent frais dans le deck Grimauve qui a fait que bah, maintenant le Grimauve c'est vraiment un deck à considérer, c'est un deck dangereux, c'est un deck qui est super fort à jouer. D'ailleurs, avec le bleu mauve, c'est le deck que j'aime jouer le plus aussi. Ici pour le moment, je l'ai laissé un peu de côté parce que le bleu mauve, franchement, je suis complètement taré avec le bleu mauve, j'adore ça. Mais je sais que le Grimauve, je le rejouerai et je connais quelques personnes qui jouent le Grimauve. Et franchement, c'est très très plaisant à avoir joué, c'est super chouette et ça change. Et nous avons du coup la première carte, le top A du coup, la carte la plus forte, rare de l'Orcana, qui est Flaversham. Lorsqu'on joue ce personnage ou lorsqu'il est envoyé à l'aventure, on peut bannir un de ses objets et piocher 2 cartes. C'est la carte qui est l'essence même du bleu-rouge actuellement, parce que, encore une fois, elle permet de générer des ressources pardon, incroyables, et du coup elle est super forte, elle n'est pas facile à aller chercher, elle a 6 points de vie, c'est énorme. Il y a Maui qui peut aller dedans et le tuer directement, mais sinon ça demande beaucoup de ressources pour le faire. Et puis généralement, même si elle fait son pouvoir une fois, donc quand elle rentre en jeu, on bannit une glace à l'eau, on pioche 2 cartes, on quest, on rebannit une glace à l'eau, on pioche 2 cartes, elle peut mourir après, au final elle a permis de générer 4 cartes. Donc c'est super fort, surtout dans le bleu-rouge qui rampe très vite, qui tombe très vite à court de cartes dans la main, et qui du coup après va piocher ses gros tons et va prendre le contrôle du board. Elle est, euh, elle est waouh, cette carte là franchement ça fait des mois et des mois qu'elle est jouée, ça fait des mois et des mois qu'elle existe. Elle va être très compliquée à détrôner et c'est vraiment la carte pour moi la plus forte du jeu ici dans le je vais dire dans la rareté rare du coup hein, voilà, parce que c'est peut-être pas la carte la plus forte du jeu, mais en tout cas en rare c'est la carte pour moi qui est la plus forte. Alors,
Il y aura encore une fois, donc du coup l'année prochaine, parce que je fais la petite blague, donc l'année prochaine il y aura donc le top 15 des cartes super rares. Donc n'hésite pas en commentaire à dire ici ce que tu as pensé du top 15, ce que tu penses toi de ton top 15, ou peut-être pas le top 15, mais peut-être allez, donne-moi ton top 5 ou ton top 3 comme on fait d'habitude dans les commentaires. N'hésite pas, si tu n'es pas d'accord avec moi, à expliquer le pourquoi du comment, on en discutera volontiers. N'hésite pas aussi à t'abonner, liker, partager, ça m'aiderait énormément pour le référencement de la chaîne. Je te fais de gros bisous, je te souhaite déjà en avance une bonne année, un bon réveillon et un bon début d'année 2025. Bisous, à l'année prochaine. Bye.